Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir dans ce vidéo un cas pratique concernant la législation de travail. L'objet de ce vidéo est rappeler les conditions de validité du contrat de travail. Premièrement. Deuxièmement, citer l'intérêt de la période d'essai et le délai de préavis. Bismillah, on va lire l'exercice. On a un document extrait du comptable Daxus Sal Hay Salam Dakhla le 3/3/2018. On a un contrat de travail entre la société Daxud Sal représentée par son gérant M. Hamdi Rachid d'une part et M. Dahi Nigérien d'autre part. Il a été convenu à arrêter ce qui suit. On a 3 articles. Premier article, c'est engagement. Monsieur Dahi Egrea est engagé à la date du contrat en qualité de comptable pour une durée illimitée. Deuxième article, la période d'essai. La période d'essai est fixée à 1 mois. Au cours de cette période, chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail sans préavis ni indemnité. Article 3, cessation de la relation de travail. La partie qui désire mettre fin au contrat de travail est tenue de respecter un délai de préavis de 2 mois. Fait en double exemplaire, il est signé par les deux parties. Travail à faire. Il y a 3 questions. Rappeler les conditions de validité du contrat de travail. Quel est l'intérêt pour les deux parties du contrat, de la période d'essai, du délai de préavis, la clause relative à la cessation de la relation de travail, objet de l'article 3 du contrat ci-dessus, prévoit-elle le cas de la rupture ou de la suspension de la relation de travail. Justifier. On va le justifier. Et dans les conditions de la première question, rappeler les conditions de validité du contrat de travail. La validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement, à la capacité des parties à contracter, ainsi qu'à l'objet et à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le Code des obligations et contrats. Et donc, c'est une question de cours. On va faire la réponse. Première question. La validité du contrat. Ouais. Subordonné conditions relatives consentement et la capacité des parties contractées. Ainsi qu'à l'objet la cause du contrat.
qu'ils sont fixés par le code des obligations et le contrat. Maintenant, on va entamer la deuxième question. Quel est l'intérêt pour les deux parties du contrat de la période d'essai et du délai de préavis? On voit l'intérêt pour les deux parties pour la période d'essai. Généralement, les deux parties conviennent d'un délai d'essai permettant à l'employeur professionnel employé. Deuxièmement, d'apprécier conditions de travail. Voilà. En plus, pendant cette période, chacune des deux parties peut rompre volontairement le contrat de travail sans obligation préavis indemnité. Je recommence. L'intérêt pour les deux parties du contrat de la période d'essai. Généralement, les deux parties conviennent d'un délai d'essai permettant à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle de l'employé. Il suppose qu'il y a ou بالنسبة l'employé, il chauffe les conditions de travail. Ou en plus, pendant cette période, chacune des deux parties يسلم le contrat de travail ou la obligation de préavis et bien d'indemnité. Maintenant, on va voir la réponse pour la question B.
quel est l'intérêt d'un délai de préavis? Le délai de préavis, le délai de préavis permet, deux points, l'employeur de trouver un employé de remplacement l'employé de rechercher un non-emploi. Voilà, le délai de préavis permet à l'employeur de trouver un employé de remplacement, à l'employé de rechercher un autre emploi. Ainsi, le délai de préavis permet aux deux parties de limiter le préjudice. Le préjudice éventuel causé par la rupture brusque de contrat de travail. Maintenant, on va entamer la troisième question. La clause relative à la cessation de la relation de travail, objet de l'article 3 du contrat ci-dessus, prévoit-elle le cas de la rupture ou la suspension de la relation de travail? Justifié. L'article 3 du contrat régit la rupture du contrat de travail, puis ceci est soumise à la formalité de délai de préavis. Ce dernier n'est pas exigé dans le cas de suspension du contrat de travail. Ici, il s'agit de la rupture du contrat de travail. LH, la suspension du contrat n'est pas exigible. Un délai de préavis n'est pas exigible. Fais attention. Et donc, on va répondre. L'article 3 régit la rupture du contrat de travail. Ici, est soumise et soumise la formalité
Et délai de préavis. Et dans cette cessation, la partie qui dit fin de contrat est de respecter un délai de préavis d'un délai et d'un délai de préavis de mois. Il s'agit ici dans le rupture de contrat de travail et n'est pas suspension. Et donc je fais une remarque pour les assimiler ici. Le délai de préavis n'est pas exigé dans le cas de suspension. Contrat de travail. Je vous ai dit non. Contrat de travail, par exemple, maladie, accident, accouchement. Et donc, voilà, on a terminé ce cas pratique. On a ici rappelé les conditions de validité de contrat de travail qui sont le consentement, la capacité des parties, l'objet, la cause. On a défini l'intérêt de la période d'essai pour l'employeur et l'employé et l'intérêt du délai de préavis pour l'employeur et l'employé. Et on a de faire la différence entre le contrat de travail est-ce qu'il s'agit de rupture ou bien une suspension. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.